Pourquoi ne crains pas petit troupeau, car le Seigneur t'a jugé bon de donner le royaume des cieux. C'est pourquoi, regardez bien, Rome va commencer avec Constantin à bâtir quelque chose. Quoi c'est? Il va bâtir maintenant des basiliques. Depuis quand les Juifs connaissaient ce qu'on appelle une basilique? Vous allez voir qu'il va commencer à bâtir une basilique à Jérusalem, qu'on appelle une basilique Saint-Sépulcre, et il va commencer à vouloir laisser les Juifs un peu à débandade. Et voyez, la Saint-Sépulcre veut dire, Saint-Sépulcre, c'est là où on met la tombe. Et aujourd'hui, regardez bien, pourquoi? Comment? Est-ce qu'avant, Israël, lorsqu'ils bâtissaient leur temple, ils attendaient à mettre ça sous un tombeau? Non. Donc vous voyez que Rome avait des ambitions démoniaques, donc ils commençaient à faire ce qu'on appelle l'occultisme, et ils ont commencé à faire une basilique appelée Saint-Sépulcre. Il a commencé à construire une basilique à Rome appelée Saint-Pierre, disant que Pierre allait à Rome, alors que c'était faux. Et il a commencé à faire tout ça. Et il allait faire une autre basilique dans une ville grecque qu'on appelle Byzance, qui va devenir plus tard la Turquie. Et vous voyez donc la Turquie, qui n'était même pas encore Turquie, qui était sous le contrôle de la Byzance. Je veux dire que c'était dans un coin de la Grèce. Alors, donc vous remarquez bien, c'est Constantin, un imposteur, va faire semblant prendre le baptême, et il dit qu'il est chrétien. La seule chose qu'il a pu faire d'honorable, c'est de prendre une croix. Il a placé ça sur une église qu'on appelle l'église Sainte-Sophie, une basilique, qui se trouvait à Byzance. Et c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il en a mis au monde des enfants. Il y avait eu trois. Il y avait Constantin, Constantinople et Constance. Et remarquez bien, à sa mort, il y a eu deux. Il y a eu maintenant, même avant sa mort, il y a eu maintenant deux Roms. La Rome qui était maintenant la Rome orientale et la Rome occidentale. Tout ça, c'est Dieu qui avait permis ça pour affaiblir ce pouvoir. Et remarquez bien, et lorsque ça va arriver à ce style-là, il va arriver que après la mort de cet homme, oh, regardez bien comment ça se passe. Après la mort de Constantin, on a remarqué qu'il y avait une guerre entre la Rome occidentale et la Rome orientale. La Rome orientale, c'est là où il y avait Byzance. La Rome occidentale, c'est là où c'était de l'Italie, la Rome, la France, tout cela. Et cela, c'était maintenant les deux camps qui devaient s'affronter. Mais la Rome occidentale ne voulait pas entendre parler qu'il y a un empereur qui gère l'église. Il fallait qu'il y ait un pape qui a le contrôle sur la politique. Mais c'est ça que l'autre Rome ne voulait pas. Chez la Rome orientale, c'était l'empereur qui allait gérer l'église et les prêtres. Et c'est lui qui nommait. Maintenant, la Rome occidentale, il voulait faire le contraire. Il voulait avoir un homme religieux pour avoir le contrôle sur les États. C'est ce qu'ils avaient pu faire. Et à la mort de Constantin, ils ont amené un système à ce qu'ils puissent détruire la Rome orientale. Donc la Rome occidentale avait détruit la Rome orientale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés avec des malices, avec toutes les manigances possibles. Comme ils étaient tellement puissants, ils étaient en amitié avec les rois de la terre. Ils ont comploté en voyant le côté arabe qui était barbare. Ils ont pris un homme appelé Mohammed. Ils l'ont fait de lui un prophète. Il était un prophète fabriqué de toutes pièces. Regardez bien. Oh, regardez bien. Ces hommes arabes, ils adoraient quoi? Regardez bien. L'histoire dit que à la Kaaba, il y avait des statuettes, il y avait tout ça. Ils adoraient le même Dieu. Ils étaient polythéistes. Mais comment Mohammed, un matin, va se lever alors qu'il est dans une famille polythéiste, dit qu'il est maintenant prophète? Quel prophète? Quel message il avait? Il dit, oh, il a se rencontré l'ange Gabriel. Connaissait-il l'ange Gabriel alors qu'il n'avait même pas l'enseignement de l'ange Gabriel? Qui l'avait donné cela? L'Église catholique, qui avait pris en otage le judaïsme. C'est ça la vérité. Ça, c'est tellement clair, comme vous voyez, comme l'eau de roche, quand les choses s'alignent, qui avait monté l'église catholique. C'est Rome qui avait décidé d'être dans le système religieux. C'est vrai que Jésus était puissant et les hommes les suivaient. Un moment était déjà mis en route. Qui? Jésus de Nazareth. L'église divine était mis en route. Il fallait détruire cela. Et Rome entra, s'infiltra comme un bon policier, comme un bon militaire, comme un bon espion, lorsqu'il veut détruire, comme un ver de terre qui rentre doucement. C'est ce qu'a fait Rome. Et c'est là, la Rome papale, que je n'ai plus tard la Rome papale, détruisit ce jour-là la Rome orientale au travers des Arabes ils avaient préparé quoi? Vous savez que la religion a été l'opium du peuple. Et par la religion musulmane, voyez-vous, ils ont monté une religion de toutes pièces. Ils ont traduit l'Ancien Testament en arabe en disant toutes sortes de pièces montées de toute façon pour dire que Mohammed était descendant d'Abraham. Ils ont truqué l'histoire en disant que c'est Ismaël à qui Abraham avait dit était parti avec lui pour faire le sacrifice. Toute l'histoire montée de toutes pièces. Et quand vous regardez bien,
entre Abraham et Ismaël. Dites-moi maintenant, d'Ismaël à Mohamed, mais qui sont ceux-là qui étaient au milieu? Ils ne vont jamais raconter parce qu'ils ne croient pas que Isaac était, il l'appelle Issa, c'est vrai, ils appellent Isaac à un nom, ils appellent Jacob à un nom, ils appellent mais ils n'ont jamais reconnu que tous ces hommes-là étaient des prophètes, certes que ce sont des hommes de Dieu, mais ils sont tombés à Mohamed. Regardez la scène, et il fallait rencontrer une veuve. Comment un prophète va avoir pour femme une femme qui était déjà touchée? Comment ils peuvent s'amuser à salir l'histoire des prophètes en disant qu'un prophète est sorti, avait pris une femme, veuve et tout cela? Oh, mais il est écrit qu'un loin ne se marie jamais avec une veuve, mais c'est écrit dans les Écritures. Comment ils peuvent raconter des bêtises comme ça? Et il était cela, et c'était Rome, et il a commencé à être armé en ce temps-là. Comment il a aussi eu la puissance pour aller combattre les Arabes alors qu'ils avaient été tellement meurtriers? Mais qui lui donnait cette puissance-là? C'était Rome, car Rome était puissant à cette époque-là. C'était le premier empire, la première puissance du monde. Regardez bien tout ça. L'histoire nous dit que cela s'est passé dans les années 500 et ils l'ont pris de nulle part. Et vous allez voir que c'est là où apparaît Mohamed. Mais bien avant, pourquoi l'islam n'était pas là? Pourquoi l'islam n'était pas là au 1er siècle? Pourquoi l'islam n'était pas là au 2e siècle? Pourquoi l'islam est venu maintenant au 6e siècle? Parce qu'en ce temps-là, la Rome occidentale s'organisait à détruire la Rome orientale, son propre frère. C'est la traîtrise, c'est exactement là pour s'emparer du pouvoir. Et c'est là, c'est comment ça se passe. Et voilà comment, vous voyez bien aimé, la Byzance fut détruite par les Arabes. Et les Arabes ne s'arrêtaient pas par là et ils créaient aussi leur empire par l'accord des Romains, l'Empire ottoman. C'est là où vient l'Empire ottoman. Regardez comment vient l'Empire ottoman. L'Empire ottoman vient de la Byzance, où se trouvait la Rome orientale. Mais qui détruisait l'Empire, la Byzance? Mais c'est l'Empire ottoman. Mais ceux qui avaient eu bénédiction, puisque Rome était puissante, Rome allait venir, l'Empire romain occident allait venir prêter secours à son frère. Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils étaient complices et ce sont eux qui ont incité les Arabes à détruire la Byzance. Mais regardez plus tard, comme ils utilisaient Mohamed, ils le chassa plus tard, c'était la vermine. Il a fait son sale travail comme avait fait Judas et après on l'a chassé. Après cela, les gens se sont embrouillés et ils ont pris les dictats par la force à imposer aux Arabes une religion qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, les Arabes sont en otage. Et quand tu parles, on te tue. Et ça va être comme ça. Le couteau, on doit te tuer pour ne pas dire la vérité. Et c'est comme ça l'homme. Il ne faut pas dire aux gens la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment le mensonge. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe plus tard? Regardez bien comment la chose va se passer. Alors, les Arabes vont prendre maintenant au contrôle la Byzance. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont arriver jusqu'à Jérusalem. Car pour eux, c'était de vouloir diviser Jérusalem. Alors, comment Rome, qui avait le contrôle sur Jérusalem, comment les Arabes ont pu venir occuper là où les Romains avaient déjà détruit. Donc, le temple de Salomon, le second là, qui était reconstruit selon le temps des âgés. Alors, comment ils ont pu les prendre ça et mettre dans une mosquée? C'était la bénédiction des Romains. Il fallait affaiblir le judaïsme, bien affaibli. Et il fallait la placer là, trois religions. Il fallait la placer la religion qu'on appelle le judaïsme, un faux judaïsme, accompagné de l'occultisme, avec les kabbalistes, avec tous des gens qui avaient une forme de philosophie occulte qu'on appelait gnostique et tout cela. Et après, il fallait aussi placer là une religion qu'on appelait une religion musulmane. Il fallait mettre là, et il fallait aussi mettre enfin une église catholique qui va appeler là l'église du christianisme. Mais comment les gens peuvent s'amuser à dire que les catholiques en ce temps-là étaient chrétiens alors que c'était des païens? Mais ils ont placé comme l'église. Donc les gens tu marchaient dans le mensonge. Et on a marché dans les années 1000 et quelques. Et c'est là où ça s'est passé. Mais il fallait la main de Dieu dans les années 1500. Qu'est-ce que se passa? Dans les années 1520, quand un homme naissait, c'était Luther. C'est là où ce point encore s'est brisé. Alors il n'y avait plus la Byzance. C'était maintenant que 2, 3 superchés de fausses religions monothéistes. Depuis quand le catholique a été monothéiste? Jamais. Il ne croit jamais à un Dieu. Il croit à Marie, il croit à Joseph, ils ont des pieds à Marie, ils croient à toutes choses. Regardez bien, on a conçu l'église catholique à Jérusalem. On a mis ça sous les tombes. Dites-moi là, on a conçu la mosquée d'Alaska à Jérusalem, qu'on appelle la mosquée d'Omar, sous les tombes. Oh, regardez bien, pourquoi tout se passe sous les tombes? Regardez où on a mis les temples, tout cela, ils ont poussé même les musulmans, les juges à pouvoir adorer les morts, tout cela. Alors ça devient tellement sale, que ce qu'on appelle religion monothéisme, en réalité ce sont les religions polythéistes. Mais le diable veut embrouiller les gens. Lorsque je vais dans Facebook,
qu'on appelle ces religions polythéistes, monothéistes, mais c'est n'importe quoi. L'église catholique n'a jamais été une religion monothéiste. Il n'y a qu'à voir la pratique, le culte qu'ils font, la pratique de comment ils font les choses, le Dieu, la prière à Marie, lorsqu'ils parlent de la Trinité. Oh, Dieu en 3 personnes. C'est pas possible. La Trinité de Dieu, ce n'est pas Dieu en 3 personnes. Oh, c'est Dieu en 3 fonctions. Il faut enlever cela. Ce n'est pas Dieu en 3 personnes, c'est Dieu en 3 fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils, la fonction du Saint-Esprit. Ce qui est différent des personnes. Lorsqu'on parle des personnes, ça est automatiquement la Trinité. Lorsqu'on parle de la Trinité, c'est le polythéisme. Donc, c'est pas possible. Comment les gens ne peuvent pas comprendre comment Satan les a dupés. Et on a vu comment Dieu a fait lever un mouvement. Luther. Et de Luther, on a vu maintenant, oh, comment Dieu, en mouvement, continue à détruire Satan. Oh, comme il avait un plan plus précieux. Alléluia. C'est tellement vrai. Et puis, Luther est venu à dégager cela. On a commencé à voir un homme qui a protesté. Il a combattu ce système. Les catholiques ont pris un coup. Et il y avait des gens qui n'étaient pas aussi d'accord. C'était l'Angleterre. Ils étaient pourchassés. Alors que ça a commencé comment on appelle ça? Comment on appelle? En Allemagne, oui, avec Luther. Mais il y avait des gens qui ne voulaient pas. Quoi? Les Anglais, qui n'aimaient pas ce système. Parce que l'homme avait déjà pris le contrôle de toute la terre. Les Angleterres, les observer. Ils vont profiter. Par Luther, a commencé à préparer aussi un mouvement qui va être en rébellion avec le pouvoir romain. C'était quoi? L'église anglicane. Qui sortait de quoi? Qui sortait de Luther. Eux aussi, au lieu de s'approprier la parole, ils ont aussi fait comme les catholiques. Ils ont voulu aussi avoir une église pour gérer le peuple. Oh, c'est là où Dieu ne voulait pas. Et c'est là, oh, on a vu, après Luther, un homme appelé comment? Calvin, qui a continué. Cet homme de Calvin, qui a été soutenu par les gens du peuple, par certaines personnes, les hommes de lumière. Ça se fait, regardez même dans les livres maçonniques. Calvin est cité dedans, Luther est cité dedans. Pourquoi? Parce que c'est par cela que les hommes de lumière, qu'on appelle les maçons et les francs-maçons, vont profiter pour pouvoir sortir et pouvoir s'établir aussi comme une force. Parce que l'église catholique, avec les prêtres et tout cela, c'était tellement riche qu'ils ne voulaient pas que personne puisse s'enrichir. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les maçons puissent être créés sur la terre? C'est l'église catholique. Parce que quoi? Parce que les maçons, c'est un groupe des hommes qui étaient au service des catholiques, qu'on appelait les templiers, qui ne voulaient pas tout être asservis, on les payait pas, on les payait à monnaie des singes. C'est un système religieux qui était faux et qui mentait, tellement menti, d'un ciel qu'ils ne connaissaient même pas. Mais ces hommes-là se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus continuer à marcher avec des menteurs qui ont les robes blanches, qui ont toutes les Bibles, mais pourtant ce sont des menteurs. C'est la même chose avec les églises aujourd'hui. Vous l'avez avec les Bibles, vous l'avez avec tout cela, mais ce sont des menteurs, des gens pleins de fausseté, mais leur travail c'est de la magouille, ça allait de partout, aller manigancer des choses, tuer, saisir, au nom de Jésus, faire comme ça. Et il y en a encore plein comme ça, avec les Bibles, qui vont comme ça dans des magouilles, et ils prennent toutes les soirées en priant, en gênant, en disant que Dieu pardonne mon péché. En temps, ils le font sciemment. Ce sont des péchés qui ne seront jamais pardonnés, parce que ce sont du banditisme. Tu fais le péché sciemment, en pensant que c'est Dieu. Non, Dieu ne te pardonnera pas. Parce que tu fais ça sciemment. Ça, c'est l'incrédulité qui t'habite. Alors, regardez bien. C'est là où on est arrivé. Luther, c'est pour Luther, le citoyen Luther, aller en Angleterre. Et l'Angleterre a voulu faire comme l'église catholique, comme les Romains. Et c'est là, ce pouvoir-là est parti où? Aller dans le pays libre. Quel pays libre? Oh, regardez bien, cet homme-là, qu'on appelle Christophe Colomb, ces hommes-là, ces hommes de lumière, qui partaient de trouver un monde meilleur. Il fallait la liberté d'expression. C'est là où est né l'Amérique. Quoi c'est? La nuit était de partir de l'Est, et c'est descendu en Nord, c'était maintenant de descendre maintenant à l'Occident. Où c'est? À l'Ouest. C'est ce que Jésus a dit. Sur le Matthieu 24, verset 27, c'est exactement la prophétie de Jésus. Mais lorsqu'on arrive là, regardez bien, c'est là ça a commencé comment? Ça a commencé par la croyance, mais ça a commencé par la franc-maçonnerie, par la rose-croix, mais ça a commencé là-bas par quoi? Par un moment de réveil. Quoi c'est? Dans les années 1700 et poussière, alors que ce mouvement continuait, c'était un mouvement qui avait passé par la Hollande. Oui, c'est là qu'ils ont fait ce qu'on appelle le système évangélique. Et oui, après cela, ils ont aussi fait un système, c'est là venait l'Alliance chrétienne. Je remarque que l'Alliance chrétienne du Gabon vient de la Hollande. Oui, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, après c'est descendu maintenant où? En Amérique. Quand on regarde aujourd'hui, regardez comment c'est venu avec ce prêtre, ce pasteur appelé Thompson de Bongolo. Pourquoi il est parti faire un hôpital au lieu de prêcher dans l'évangile? Parce que c'était la hégémonie américaine. Il voulait aussi, on gagnait les peuples par la religion. On avait compris que la religion était un bon moyen de gagner le contrôle des peuples et pourquoi pas soutenir les richesses dans chaque pays. Alors, c'est pas seulement que pourquoi c'était pas les pontifes qui étaient venus avant au Gabon au nom des Américains, c'était l'Alliance chrétienne. Parce que l'Alliance chrétienne qui a navigué, qui a sorti les protestants, ils ont fait d'abord l'église évangélique. Après l'église évangélique, il y a eu scission là-bas entre eux. Après, c'est descendu maintenant
comme étaient les alliances. C'était tous les protestants, mais en division. Et cela allait aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis là-bas, et ça a commencé à faire un mouvement. Après, ils se sont encore organisés. Ils ont fait quoi? Ils ont appelé l'occultisme. L'occultisme les suivait. Ils ont mélangé les gnostiques et tout cela. Et c'est devenu un endroit, une maison des démons. Et oui, c'était dans le protestantisme qui était devenu organisé. Tout ça, Dieu est là-dedans. Dieu voit les choses et Dieu sait qu'il y a un plan. Et après, on va voir que plus tard, après ces années 1700, 1750, tout cela, avec des hommes appelés M. Pac Robert, quand c'est lui qui amena ce système qui était un peu maçonnique, parce qu'il était aussi un évangéliste, sinon il était aussi un protestant et il mélangeait cela avec l'occultisme. Comme on a vu aussi ce qui amenait ça en Angleterre, c'était un homme qu'on appelait, je crois, Anderson. C'était un protestant, mais un protestant maçonnique. Alors vous voyez, tout cela, Dieu le permettait quand il y a des voies qu'on appelle les voies permissives de Dieu. Mais ce n'est pas les voies parfaites. Mais pour un plan parfait, comme Dieu suscitait le mécanisme, c'était une voie permissive. Oui, comme Dieu suscita Satan, qui est l'ange de verre, l'ange de lumière, c'est une voie permissive. Oh, bien-aimé, vous devez comprendre ces choses. C'est le plan du Dieu du salut. C'est pourquoi, lorsqu'on est aux États-Unis, ces hommes appelés Robert Pac, monta ce système qui était ecclésiastique, même mélangé avec les gnostiques. Alors, il y a eu un mouvement puissant. Alors, c'était la fin du protestantisme. Quand ils s'étaient organisés et c'était devenu une loge maçonnique. Et même, c'est là où est né les loges maçonniques. C'est né depuis l'Angleterre et après. Mais ça venait d'où? Ça venait du Vatican. À l'époque, c'était Rome. Ça venait de Rome papale. Ils étaient toujours occultes. Oui, bien aimé, c'est l'histoire. Et arrivé là, vous voyez maintenant que Dieu va lancer un autre mouvement, qu'on a appelé le mouvement Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé en 1906? Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au niveau que tous les mouvements sont là. Quoi c'est? La religion est là, le monde occulte est là, et tout est là, les enfants de Dieu sont là. Mais où sont les enfants de Dieu à ce moment-là? Oui, cela en arrive. Parce qu'on voit maintenant, en ce temps-là, dans les années 1906, tout est placé là. L'église catholique est là, l'église protestante est là, l'évangile est là, et enfin, on voit aussi les pentecôtistes là. Pourquoi vous voyez que dans les pentecôtistes, dans les catholiques, ils ont maintenant un autre mouvement qu'on appelle le renouveau charismatique. C'est encore Satan qui allait maintenant puiser dans les pentecôtistes pour créer encore un système chez les pentecôtistes sous la forme religieuse pour prendre les gens au contrôle. Et sachant que les gens ne voulaient plus l'église catholique, ils avaient tellement assassiné les gens, il fallait qu'ils se faufilent dans les religions. C'est pourquoi la religion va être l'adepte de Satan. Satan va entrer dans ces religions pour prendre le contrôle. Il savait tout. Il savait l'église pentecôtiste. Parce que l'église pentecôtiste, c'est la dernière qui va être organisée sur la terre. Ce qu'on les appelle aujourd'hui les pentecôtistes charismatiques. C'est celle-là que Dieu avait dit, qui seront liés. C'est celle-là que la Bible appelle, livrée. Oui, c'est pourquoi. Maintenant, on arrive maintenant à la chose finale. La chose, c'est quoi? Comment avait aussi progressé le pouvoir de Joseph? Alors, lisons cela. On va se lever, on va prendre le livre d'Agé. Agé chapitre 2, partant du verset 1 à 9. Et puis, on va aussi prendre Marc 13, partant du verset 33 à 37. Agé 2, 1 à 9. Écoutez la parole de l'Éternel. Si on peut se lever, écoutez cela. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé le prophète. En ces mots, parle à Zorobabel, fils de Tchétuel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Tchétchadak, le souverain sacrificateur, au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, dit Tchétchadak, fils de Tchétchadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez totalement de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, je prier. Amen. Alors, clairement, donc on arrive à cela. Vous pouvez vous asseoir. C'est pourquoi c'est Dieu, par le prophète âgé, lorsque le monde est endormi, comme je parle aujourd'hui, que l'Afrique se réveille, car c'est un temps. Oh, on va maintenant aller voir. Qu'est-ce que Dieu a dit au travers de l'Afrique? Oh, c'est le temps du coq. L'Afrique passe un temps du coq. Vous savez que ce qui réveille l'Afrique, c'est un chant du coq. Chaque matin, le Père connaissait ce qu'on appelait le chant du coq. Prenons Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, 33 à 37. Marc, chapitre 13, 33 à 37. Marc 13, 33 à 37. Écoutez, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissa sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Vous voyez, et il dit ici, au verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez, c'est ce que je dis, ne dormez pas. Vous devez comprendre quel est le temps dans lequel nous vivons. Que les Africains cessent de dormir. Cessez d'être dans vos histoires. Ça fait des années, vous avez embrassé la religion, ça ne vous a pas aidé. Il faut qu'aujourd'hui, les gens sachent comment est venue la religion sur la terre. C'est quoi la religion? Quel est le rôle de la religion? Oh, comment est venue l'Église catholique? Comment est venue les protestants? Comment sont venus les pentecôtistes? Comment sont venus tous ces systèmes? L'islam. Et c'est ça qui vous amène à avoir un vrai jugement. Pour que le peuple, au jour du jugement, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Oh, je me souviens, il y a une dame qui vient de perdre sa vie. Elle vient de partir de l'autre côté. Alors que je l'ai parlé longtemps du Seigneur. Elle était dans toutes sortes des églises, au cherchant la délivrance, gauche, droite, une digne de la République. Elle avait de grandes fonctions. Directeur d'un grand établissement dans notre pays, d'un ministère bien placé. Quand elle est sortie d'un million, son mari, ministre de la République, mais elle était toujours troublée. Mais j'ai dit à cette dame, reviens au Seigneur. Elle dit, oh non, est-ce que toi tu es un vrai pasteur? Moi je ne vois pas que tu as une grande église. Oh, si tu avais une grande église, j'allais venir. C'est comme ça les Gabonais. Les Gabonais cherchent là où il y a l'opulence, cherchent là où il y a tout ce qui frappe l'œil. Mais ils ne veulent pas aller à la parole. Aujourd'hui, je vous parle, elle est sur la terre. Elle est morte par l'angoisse. On m'a informé. Quand elle est morte, elle était troublée. Pourquoi elle était troublée? Parce qu'elle n'a pas reconnu le Seigneur. C'est triste. C'est ce qui se passe avec les Gabonais. Et ce qui est en train d'arriver, j'ai une vision. Quelle est la vision? Ce pays descendait dans les fonds. C'est ce que j'ai vu ce pays. Il fallait remonter. Et après j'ai vu un nouveau Gabon. Est-ce que savez-vous pas qu'un jour vous allez vous lever, il y aura un nouveau Gabon? Et quand il va se lever, quelle serait votre position? Oh, moi j'avais mon Jésus. Non, vous devez comprendre qu'il y a un homme qu'on appelle une sentinelle. Il y a des hommes qui sont visionnaires. Il y a des hommes qui sont là, que Dieu a établi. Pas un système. Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, les a établis. Pourquoi? Pour annoncer les choses à venir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi il a dit, sachez, il n'y a que 4 temps. Les messagers qui viendront le matin, comme au temps de Jésus. Les messagers qui viendront au temps du soir. Les messagers qui viendront à minuit. Et les messagers qui viendront au chant du coq. Quand on voit ces 4 messagers, des 4 temps, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a 4 points cardinaux? Vous ne voyez pas qu'il y a l'Est? Vous ne voyez pas qu'il y a l'Orient? Vous ne voyez pas qu'il y a l'Europe? Vous ne voyez pas l'Est?
le nord, l'ouest et le sud. Qui est le sud? C'est pas l'Afrique. L'Afrique est le dernier. Il est le dernier. Lui, il est au temps du chant du coq. Mon Dieu, lorsque Caco Philippe disait ces choses, alors qu'il était perdu dans la vision parce qu'il ne comprenait pas ces choses, il allait voir des choses qu'il n'était pas permis à voir. Mais, vous savez, je vous ai dit que c'est un homme qui est comme l'âne de Balaam. L'âne avait vu des choses, mais il n'était pas l'agneau, mais il était l'âne. Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous avertir aller dans le droit chemin. Mais il ne croyait pas. Mais je n'ai pas dit que Caco était un prophète. C'était l'âne. Il a avec la Côte d'Ivoire. C'était l'âne. Écoutez dans tout ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous éclairer. Lorsque vous voyez la Côte d'Ivoire, dans la perdition, avec toutes ces choses qu'on voit, avec multiples prophètes, toutes ces histoires qu'on a contaminées au Gabon, on a contaminé les Congolais, Congo démocratique ou Congo Brazzaville, avec toutes ces choses. Et on a un christianisme au Gabon, toutes sortes de christianisme, on parle au christianisme. Et les gens se moquent du Gabon pour dire que c'est un pays à rien. J'ai entendu des hommes qui sont des hommes de Dieu raconter des mensonges en disant qu'ils sont venus au Gabon, sont comme le réveil au Gabon. C'est faux. Le réveil du Gabon a commencé dans les années 44 avec un groupe d'hommes. Ils sont des témoignés même cela. Et je les connais. C'est les gens comme vous entendez. Gaspard Obian, Francine Badinga, tous ces hommes. Daniel, je ne sais pas comment on l'appelle, ce monsieur. Et c'est là, c'est ce jeune homme qui a eu ce réveil, qui a touché le Gabon dans les années 44. Et ça a commencé dans les années 45. Ils étaient arrivés évangéliques. Quoi c'est? Dieu est en train de changer le flambeau. Il les faisait connaître le réveil de la Pentecôte qu'il avait eu aux États-Unis. Ça avait embrasser toute la terre. Pourquoi vous ne comprenez pas cela? Et j'ai vu des Congolais démocratiques, des Aïwadis, ce sont des Camerounais au Gabon. Non! L'on n'est pas venu par des Congolais. C'est Dieu qui a envoyé par des prophètes de William Branham. Omar Bongo avait reçu cela. Et il a envoyé ça à l'église évangélique. L'église évangélique a donné ça à ses enfants. Et c'est par ces enfants-là qu'est né le réveil du Gabon. Et on a vu Bethany naître. Mais il y avait une prophétie. Ils ont donné un mauvais nom à ce nom, à l'église qui avait fait naître ce réveil. Bethany. Jésus dit qu'il maudit le figuier qui était à Bethany. Le figuier veut dire quoi? C'est le pasteur. Le figuier veut dire quoi? Celui qui veut donner le fruit. Oh! C'était le changement de la dispensation. Il fallait passer le testament à Bethany. Il fallait continuer la marche. Il fallait passer le testament au don, au miracle. Oh ceci, oh j'ai prophétisé. Nous ne sommes pas des gangas. L'essentiel c'est pas prophétiser. L'essentiel c'est aller jusqu'à ce que Dieu puisse te restaurer. Que tu changes totalement. Que ta vie soit totalement éclairée. Cessez d'aller construire les pasteurs comme on construit des gangas. Et aussi ils sont aveuglés. C'est qu'ils ont tellement de fausseté. Regardez-leur. Les enfants sont les fumeurs de chambre. Eux-mêmes sont les planer dans les églises. Ils sont des pasteurs. Les enfants sont des se droguer. La plupart des enfants des pasteurs, ce sont des délinquants. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles par rapport à ceux qui découvrent que leurs papas aussi sont délinquants. Parce que quelle est la Bible? La Bible dit qu'un homme qui doit prêcher l'évangile doit avoir une vie sobre, doit être un modèle. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan est en train de humilier le Gabon. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu a dit qu'il y a un temps. Réveille-toi. Cessez d'attraper les choses. Ne soyez pas les Américains.